Bonsoir à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu Olympique de Marseille. Il y a une interview de Pablo Longoria qui est très intéressante. Voilà, elle m'a beaucoup plu. Il s'est lâché, Pablo, il a dit les vérités. Il a parlé aussi de l'ambition du club. Elle est vraiment très intéressante. Donc on va évoquer tout ça ensemble et faire une analyse rapide. Alors installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs. Tant qu'il y a le respect dans les commentaires et le respect de l'OM, vous êtes les bienvenus. Donc on enchaîne directement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais. C'est gratuit, ça soutient, ça donne de la force et je vous en remercie la famille. Merci beaucoup de votre soutien. Regardez les gars, trêve, pas trêve, on essaye d'être actifs. De commenter ces actualités sur l'OM, c'est ce qui me plaît, j'adore faire ça, vous le savez. Donc voilà, on va enchaîner tranquillement. J'ai pris des notes encore une fois, la note ici, les notes ici, et l'interview de Pablo où j'ai pris les meilleurs passages. Donc les gars, je l'ai travaillé, c'est pour ça que je vais vous demander exclusivement, hein, je le demande pas souvent, mais je vais vous demander de liker aussi cette vidéo, parce que c'est important. Elle est très importante cette vidéo, j'ai bien aimé cette interview de Longoria. Allez les gars, on enchaîne directement avec une pensée pour Modeste Mbami qui aurait fêté ses 42 ans aujourd'hui. Donc repose en paix, hein, Modeste Mbami, un joueur qui a joué au PSG, à l'OM aussi. Voilà, quelqu'un de souriant, de calme, très bonne mentalité. Donc repose en paix, hein, Modeste Mbami. Voilà, on ne t'oubliera jamais. Et voilà, moi je garde de bons souvenirs de ce joueur-là. Ensuite, les 3 nominés pour le joueur du mois de septembre en Ligue 1. On a on a Barcola du PSG, Jonathan David et Mason Greenwood. Donc voilà, les supporters marseillais, vous savez pour qui il faut voter. Voilà. Ensuite, regardez ça, incroyable actualité. L'Arabie Saoudite pourrait venir en aide à DAZN. Le fonds saoudien fait partie des potentiels futurs investisseurs avec 1 milliard d'euros. Donc ça c'est incroyable. Je pense que si les Saoudiens veulent aider la Ligue 1, c'est que peut-être qu'ils ont un club dans le viseur. Hein. Voilà. Hein. Je relance rien du tout. Je dis ça comme ça. Mais ils vont pas mettre 1 milliard d'euros pour sauver le foot français et pas avoir de club avec eux. Ça serait totalement débile hein, de faire ça. Donc c'est qu'ils ont un projet. Les gars, on se prend pas la tête. On verra bien. Moi, je passe sur ça. On verra bien, les gars. Ensuite, au PSG, donc le 27 octobre, les supporters du PSG sont interdits de déplacement. Bon, ça aussi, moi, vous le savez, je suis pour les déplacements des supporters en Ligue 1. Bon, après, c'est vrai que le Classico, c'est compliqué. C'est au PSG, c'est électrique. Je peux comprendre, mais bon. Voilà, on verra bien ça aussi. Pogba à l'OM, on a ce journaliste Malik Traoré qui confirme des discussions depuis plusieurs semaines. Voilà, que l'OM pourrait faire Paul Pogba en janvier. Donc on verra bien ça aussi. Hein. Cette rumeur, elle fait que sortir. Par contre, on a RMC Sport qui dément totalement cette actualité. Ils disent que c'est une fake news, carrément. Donc à suivre ce feuilleton Pogba. Qui sait qui aura raison, certains journalistes ou RMC Sport ou d'autres, on verra bien. En tout cas, voilà, si on fait Pogba en janvier, ça peut donner ce genre d'équipe, tu vois. Regardez ce milieu à 3, c'est magnifique quand même. Højbjerg, Pogba, Rabiot, sans Coupe d'Europe. Ça serait quand même incroyable d'avoir une équipe comme ça. En tout cas, si on peut faire Pogba en janvier, se renforcer défensivement au mercato d'hiver. Notamment au poste des latéraux, tu vois. Ça peut être une solution. On verra bien, on n'y est pas encore là, les gars. On n'est pas encore dans ce truc-là. Les gars, on va parler donc de cette interview de Pablo Longoria que je trouve, comme je t'ai dit, très intéressante. Donc, je vais vous demander voilà, de vous poser tranquillement, parce que je vais faire une grosse lecture. J'ai noté, les gars, ça part de là, carrément, il y a le trait là, voilà, ça part de là. Et tout derrière, hein. Voilà, donc je l'ai travaillé cette vidéo et ça me plaît moi de faire ça, les gars, vous le savez. Il y a des choses, je suis d'accord avec lui, voilà, et on va faire une analyse
après cette interview. Alors j'ai pris les meilleurs passages, les passages les plus importants, on va dire. Après voilà, vous allez sur les réseaux, l'interview elle est disponible les gars, si vous voulez vraiment lire en entier. Voilà, moi j'ai pris les meilleurs passages. Donc on commence directement. Alors on lui pose la question sur Klose, pourquoi Klose et Veretout dans le loft. Ben, Pablo Longoria, il te répond tout simplement, il te dit, ben, la réponse est simple, on a fini 8e. Voilà, et beaucoup de monde l'oublie. On a fini 8e de Ligue 1. Donc oui, Veretout a fait une bonne saison à l'OM. Gigot, il a jamais triché. Klose, son manque, on va dire, d'investissement à l'OM au quotidien. Donc il te répond clair et net. On a fait des choix, on a donné des gros salaires à des joueurs, ils ont terminé 8e. Donc c'est normal qu'on n'est pas content. Moi, je lui donne raison. Faut pas oublier qu'on a fini 8e de Ligue 1 l'année dernière, quoi. Voilà. Et ça, c'est les mecs qui étaient sur le terrain. Les Veretout, les Mbemba, les Klose, les Gigot, les Paul Lopez, tout ce que tu veux. Même qu'ils ont une bonne mentalité, tout ce que tu veux. Mais on a fini 8e l'année dernière. La réponse, elle est simple. Voilà. Et c'est une honte de terminer 8e, les gars. C'est une honte absolue. Donc, il a raison. Je lui donne raison sur ça. Ensuite, il te dit, alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant ce qu'il te dit. Pablo Longoria nous fait cette déclaration. À l'OM, tu dois être en Ligue des Champions tous les ans. Bon, ben ça, c'est logique. Hein. On doit finir sur le podium tous les ans. C'est ce que je vous dis chaque fois. Que l'OM termine sur le podium tous les ans, c'est juste normal. C'est logique. Si on veut stabiliser le club aussi financièrement, là on est bien financièrement, mais si on veut vraiment le stabiliser et faire partie des plus grands clubs européens, il faut jouer la Ligue des Champions tous les ans. Voilà. Donc il te le répète, il te dit à l'OM, tu dois être en Ligue des Champions tous les ans. Et on veut s'établir dans les 24 meilleurs clubs européens avec le nouveau format de la Ligue des Champions. Voilà, vous savez que ce nouveau format de Ligue des Champions, il veut dans 3 ans faire partie du top 24 des meilleurs clubs européens. Donc, je respecte ça, parce que ça veut dire qu'il a toujours l'ambition pour l'Olympique de Marseille. Il a l'ambition de bien faire. Et ça, c'est très important. Donc, je souhaite qu'on y arrive, tu vois, ça serait bien. Mais il faut du travail, hein. Ça va pas se faire comme ça, hein. En 2-3 mois, les gars. Il va falloir du temps. On parle d'un projet à long terme, tu vois. Il va falloir du temps, du travail, de la réussite. Les gars, c'est dur hein, de stabiliser un club dans un top 24 européen. Ça se fait pas du jour au lendemain. Là, il a l'ambition de le faire. Ben, j'espère que tu vas y arriver. Sincèrement, j'espère que tu vas y arriver. Ensuite, ça aussi, il nous dit quelque chose. Il dit voilà, il a parlé sur ses envies de départ en 2023 où c'était un peu chaud avec les supporters, etc. Maintenant, voilà, c'est ok, tout va bien tout va bien. Ça va mieux entre Pablo Longoria et certains groupes de supporters, et tant mieux, tu vois, c'est un peu plus calme, on peut travailler dans la sérénité, c'est ce qu'il faut, de toute façon, pour l'Olympique de Marseille. Et là, Longoria, il te dit, je représente quelque chose plus grand que moi-même, c'est l'Olympique de Marseille. Voilà, moi j'ai bien aimé. Tu vois, cette déclaration, il te dit, avec le propriétaire, on veut bâtir quelque chose sur la durée. En gros, j'ai ma revanche à prendre. Voilà. En gros, il a sa revanche à prendre de la saison dernière, où on a fini 8e et que ça passe pas et que c'est parti en cacahuète complet. Le mauvais mercato, le changement d'entraîneur, etc. On va y venir. Mais là, voilà, il te le dit. En gros, il est vraiment motivé, il est déterminé comme avant à faire grandir l'Olympique de Marseille. Nous, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite. Ensuite, justement, Pablo Longoria nous parle sur l'instabilité des entraîneurs. Hein. Voilà, qu'on change beaucoup d'entraîneurs, hein, c'est la réalité. Et c'est pas une bonne solution. Changer d'entraîneur tous les ans ou tous les 6 mois. C'est pas comme ça que tu vas construire quelque chose et où tu vas avoir une identité de jeu. C'est pas en changeant de coach tous les ans. Donc Longoria, il te le dit. Sur les changements d'entraîneur, il te dit ces critiques sont logiques. J'ai ma part de responsabilité. Voilà, il assume ses erreurs. Je pense qu'il parle beaucoup de Marcelino aussi, à mon avis. Il a dit en fin 2022, j'aurais aimé continuer avec Sampaoli. J'aurais aimé aussi continuer avec Tudor, je le dis avec le cœur, mais voilà, des fois c'est comme ça se termine. Tudor, c'est différent, Tudor, c'est lui
qui voulait plus continuer. Hein. Tudor, les gars, quand il est venu à l'OM, il dormait à la commanderie. Hein. C'est-à-dire le mec, il a fait la saison complète, il avait même pas de maison à Marseille. Il dormait à la commanderie. Ça veut dire qu'il avait déjà l'intention de pas rester longtemps, quoi, non plus, tu vois. Donc sur Tudor, encore, je l'en veux pas à Longoria. Sampaoli, je l'en veux un peu, parce qu'avec Sampaoli, on aurait pu continuer à grandir. Mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, c'est du passé, il faut avancer. Il faut avancer, voilà. Et de toute façon, Longoria, il a dit, j'assume mes erreurs, j'ai ma revanche à prendre. Donc, on va le laisser. On va le laisser, il faut le laisser travailler. Voilà. Ensuite, Pablo Longoria, il te parle sur... il fait une déclaration sur Roberto De Zerbi. Il te dit, voilà, il nous a demandé un alignement total entre tout le monde, du propriétaire au dirigeant. Il n'a pas exigé que tout soit fait pour lui. Parce que bon, Roberto De Zerbi, c'est un peu comme un manager, hein, à l'anglaise. C'est des mecs qui aiment tout gérer. De Zerbi, il a changé le staff médical. Quand il est arrivé, il a changé beaucoup de choses, de méthodes, etc. De Zerbi, c'est un entraîneur c'est un manager, en vérité, à l'anglaise. Voilà, qui aime tout gérer. Mais Longoria, voilà, il te fait comprendre que, il n'a pas tout exigé pour lui. Il a voulu expliquer sa vision du projet aussi à ma courte. Mais, Roberto De Zerbi, ce qu'il veut, c'est que tout le monde soit ensemble. Le propriétaire, les dirigeants, tout le monde. Voilà, qu'il n'y a pas de coup de gambi, comme on dit, dans le dos. Voilà, que tout le monde soit opérationnel, tranquillement. Ensuite, Pablo Longoria veut se montrer patient avec l'OM. Il y a eu alors Longoria il te dit, il y a eu une tendance négative sur les deux dernières rencontres, donc Strasbourg et Angers. Il faut travailler dans le calme, avec de la patience. Voilà, il te parle que oui, dans le jeu, ça n'a pas été bon, etc. Alors ça arrive de rater 2 matchs. Je sais pas, moi, regardez Manchester United en Première Ligue. On parle de Manchester United en Première Ligue. Regardez, ça fait des années. Alors ils ont gagné, je crois, la FA Cup la saison dernière, mais ça fait des années que Manchester United, ça chute. Donc il y a bien plus grave, les gars, dans la vie. Il y a bien plus grave que nous aussi, tu vois. Donc, Longoria te fait comprendre que Roberto De Zerbi, il est là pour 3 ans. Roberto De Zerbi a de l'ambition pour l'OM, il sait ce qu'il veut faire. Et il va falloir travailler. Quand je vois, je l'ai dit hier en vidéo encore, mais quand je vois certains supporters qui, au bout de la 7e journée, pour 2 matchs ratés, comme si on a perdu 5-0 et 8-0, tu vois. Quand je vois des supporters qui sont en train de dire, ouais, De Zerbi démission, si tu mets cet effectif à Jean-Louis Gasset, c'était mieux. Et si, les gars, on a la 7e journée. On a la 7e journée, on a un projet de 3 ans, il faut travailler. Il faut travailler. C'est pas comme ça. Tu mets n'importe qui, tu aurais mis Guardiola contre Angers. On n'aurait pas gagné quand même. On n'était pas en forme, on n'a été pas bon. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Donc, Longoria, il te dit, il faut de la patience. On sait où on veut aller, mais il faut être patient. Voilà, les gars. Comme je t'ai dit, l'OM, si on veut vraiment faire un projet sérieux et se caler dans les 24 meilleurs clubs européens, c'est pas en une saison qu'on va y arriver. Tu mets Guardiola, l'OM, c'est pareil. C'est pas en un an qu'il va y arriver. Il faut travailler sur de la stabilité, de la continuité, du calme, de la patience, des résultats, bien évidemment, des résultats sportifs avant tout. Se qualifier dans les 3 premiers tout le temps, en gagner une Coupe de France et jouer la Ligue des Champions tous les ans, c'est primordial pour l'OM. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Longoria, il a compris, et pas que Longoria. Je vous l'ai dit, les gars, ils sont tous ensemble. Longoria, Benassia, Ravanelli, Giovanni Rossi, De Zerbi, le propriétaire, les supporters. Il faut qu'on soit tous ensemble pour ce nouveau projet, on va dire. Il faut qu'on soit tous ensemble. Sinon, ça marchera pas. Voilà, on peut gueuler de temps en temps quand vraiment ça part un peu en bibe, tu vois. Mais il faut vraiment qu'on soit tous ensemble pour ce nouveau projet. Et je pense qu'on peut y arriver. Voilà. Ensuite, Pablo Longoria, il fait une déclaration sur Mehdi Benassia. Alors, il te dit, Mehdi, je le connaissais bien. Il y a un respect énorme entre nous deux. Le mercato nous rapproche encore plus. Donc là, il confirme bien que Mehdi Benassia est très important pour le mercato de l'OM aussi. Donc, comme quoi, c'est pas Longoria qui fait tout seul. Au niveau du mercato aussi, ça c'est bien d'avoir Longoria et Benassia dans le mercato. Au moins ça fait, tu vois, 2 cerveaux à réfléchir, c'est mieux que 1, tu vois. Donc c'est bien. Ensuite, il te dit, c'est une chance de pouvoir compter sur lui
il est moderne, déterminé, il a des idées, une grosse personnalité, il sait où il veut aller. Un regard suffit pour qu'on se comprenne. Donc voilà les gars. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi franchement j'ai bien aimé cette interview. Alors après il a parlé aussi de Pape Gueye. Vous savez Pape Gueye quand il a quitté l'OM, il a critiqué la direction, tout ça. Pape Gueye, écoute-moi frérot. Tu voulais le même salaire que Valentin Rongier. Tu n'as pas fait le quart de ce qu'il a fait Rongier à l'OM. Donc Gueye, c'est bien, tu es gentil frérot. Mais bon, voilà. Tu voulais des 300 ou 350 000 euros par mois. Tu as fait quoi à l'OM pour mériter ce salaire-là? Tu n'as rien fait, tu vois. Moi, je t'en veux pas après Pape Gueye, mais bon, c'est facile quand tu quittes le club de casser du sucre sur le club. C'est facile à faire, tu vois. Ah ouais, les gars, aussi, bon, bref, ça, on va éviter. Alors après, voilà, les gars, on va faire une analyse rapide. Mais c'est comme je vous dis depuis le début de la saison. Comme je vous dis depuis le début de la saison, les gars, pour ce nouveau projet, il faut qu'on soit tous ensemble. Joueurs, direction, propriétaires, tout le monde. Voilà, on peut être pas content quand on fait des nuls, dégueulasses contre Angers au Vélodrome. Bien sûr qu'on n'est pas content. Moi, le premier, j'ai fait une débrief, ça m'a rendu fou. J'étais au stade, j'ai vu cette première période où tu fais ce jeu de passe qui sert à rien, où tu as un bloc bas, tu n'arrives pas à percer ce bloc d'Angers. Mais les gars, ça arrive. Ça arrive à plusieurs équipes, c'est pas qu'à l'OM. Alors ça nous rend fous sur le moment parce qu'on aime l'Olympique de Marseille, on veut qu'on gagne tous les matchs, on en a marre de perdre des points contre des clubs comme ça, sans manquer de respect à Angers et Strasbourg bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que on perd des points bêtement. Après les gars ça va, on est 3e de Ligue 1, on n'est pas non plus 10e, tu vois. On a un bon coach, on a une belle équipe, on va se renforcer aussi au mercato de janvier, peut-être défensivement. Au poste de latéral droit et de latéral gauche, c'est important. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que aujourd'hui, Pablo Longoria, il est plus tout seul à décider. Voilà. Tu as Longoria, je t'ai dit, tu as Longoria, tu as Benassia, tu as Ravanelli, tu as le staff de Zerbi, ils sont importants aussi. Donc Longoria, aujourd'hui, il est plus tout seul à prendre des décisions. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on peut y arriver. Et vous le savez, hein, à la fin de la saison dernière, je vous le disais, moi, le projet Longoria Macourte, ça y est, pour moi, il a touché le fond. Et là, franchement, depuis qu'il a ramené Roberto De Zerbi, avec un OM, je répète, sans Coupe d'Europe, faire des Roberto De Zerbi, qui étaient demandés par Manchester, par le Bayern, il y avait même le Barça dessus, ramener des joueurs comme Højbjerg, comme Rabiot, tu vois, des mecs comme ça, que tu n'as pas de Coupe d'Europe, c'est que vraiment, on a envie de faire quelque chose de bien. Mais il faut de la stabilité, il faut du calme, il faut de la patience, et des résultats sportifs. C'est très important. Voilà, on est en train de peut-être de faire monter l'Olympique de Marseille, tu vois, tranquillement, doucement, mais sûrement, tu vois. Donc ça passe par quoi? La remontée de l'OM, les gars. Par les résultats sportifs, premièrement, c'est-à-dire se qualifier dans les 3 premiers tous les ans. Il a raison, Longoria, quand il dit ça. Il faut se qualifier dans les 3 premiers tous les ans. Il faut que ça devienne normal. Qu'on soit sur le podium, il faut que ça devienne normal. Il faut qu'on ait l'habitude. Et il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. En jouant la Ligue des Champions tous les ans. Tu vois. Et avoir un projet ambitieux. Tu vois. Avoir un projet ambitieux et c'est ce qu'ils essayent de faire. Mais les gars, ils sont tous ensemble. Longoria, Benassia, Ravanelli, tout le monde, tous ensemble. Donc nous, les supporters de l'OM, il faut qu'on fasse la même chose, même que c'est dur des fois, que ça nous énerve, quand on voit des nuls contre Angers, on est là, on est énervé, et on remet tout en question. Non les gars, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Alors s'il vous plaît, je suis personne encore, tu vois, je suis qu'un simple supporter de l'OM, tu vois. Mais cette saison, je vais le répéter encore une fois, il faut vraiment qu'on soit tous ensemble. Tous ensemble. Les supporters marseillais, les supportrices marseillaises, les joueurs, les dirigeants, tout le monde. Ok, on n'a pas été bon là contre Angers, Strasbourg, on se remet dedans. On va chercher ce podium cette saison. Voilà, je pense que c'est l'objectif du club, même si tu le sais qu'au fond de moi, j'ai envie de jouer cette première place parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Après, quand tu dis ça, il y en a qui se moquent de nous. Tu as vu les Marseillais, ils veulent être champions. Tu as vu les Marseillais, ils pensent qu'ils vont être champions. Et moi, je peux parler aussi. Hein. Tu as vu les Parisiens, ils pensent qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Avec des Barcola, des Colomboigny. Moi aussi, je peux le faire. Hein. Voilà, quand je vois aujourd'hui que le PSG, leur projet, c'est plus de gagner la Ligue des Champions, vous vous foutez de la gueule de qui? Vous avez investi plus de 1 milliard en 12-13 ans.
Et vous allez vous contenter de titres en Ligue 1. Donc voilà, c'est facile de critiquer l'OM, de critiquer les supporters de l'OM quand on fait des mauvaises performances. Mais vous aussi, certains supporters adverses aussi. Faites-vous petit. Faites-vous petit parce que des fois je vois des choses, j'ai pas envie de réagir parce que j'ai pas envie de... Moi tu sais les clashs et tout c'est pas mon délire, tu vois. C'est pas mon délire, je suis pas là pour ça. Moi je suis là pour parler de l'Olympique de Marseille, pour défendre mon club, pour défendre l'OM, pour défendre les supporters, pour croire à un grand projet, quelque chose de bien. Moi je suis là pour ça. Je suis là pour le bien. On est là pour le bien nous, pour l'Olympique de Marseille. Donc après les gars, il y a des clubs rivales, ça chambre entre nous, il faut que ça reste dans le respect. Voilà, tu chambres, tu taquines un petit peu, mais que ça reste dans le respect. Mais après, voilà, moi, c'est juste pour répondre à certains supporters adverses quand on dit, tu as vu l'OM, un contre Angers, ils sont encore éclatés. Moi, je peux répondre aussi. Lyon qui n'a plus terminé sur le podium depuis je sais pas combien de temps. Le PSG aujourd'hui, leur priorité c'est d'être champion de France. Voilà, non arrêtez, voilà. Chacun s'occupe de son club, s'il vous plaît les gars. Chacun s'occupe de son club. On se chambre au moment du match, on se taquine un peu dans le respect, tu vois. On se chambre, on se taquine et terminé. Après que chacun parle de son club. Moi je maîtrise pas le PSG et je veux pas le maîtriser. Je maîtrise pas Lyon et je veux pas le maîtriser. Par contre je pense que je maîtrise le sujet Olympique de Marseille. Voilà, parce que c'est ma passion et je suis là pour... Je te dis, si je peux aider l'OM à 1%, si je peux aider les supporters de l'OM à 1%, je vais le faire. Voilà, je suis là pour ça. Et le jour que j'aurai plus de force, que je serai fatigué, que j'aurai des problèmes de santé, on ne sait pas dans la vie, tu sais, eh ben j'arrêterai, je dirai voilà les gars, merci pour cette aventure sur YouTube et j'arrêterai les vidéos, tu vois. Mais je suis là pour ça et je suis pas tout seul. On est plein, tous les youtubeurs de l'OM, ce qu'ils font au quotidien. Merci les gars, il y en a plein, tu vois, Steve, supporter of Marseille, à football, la tribune olympienne, il y en a plein les gars, je vais pas tous les citer. Il y en a trop, tu vois, désolé pour ceux que j'oublie, tu vois, parce qu'il y en a tellement. Mais on est beaucoup sur YouTube, sur les réseaux, à essayer de représenter l'OM, à essayer de donner la meilleure image possible. Mais les gars, il faut qu'on soit tous ensemble. Tous ensemble, les gars. Voilà. Il faut pas qu'on demande la démission du coach au bout de 2 matchs ratés, quoi. C'est quoi cette mentalité, les gars? Soyez réalistes. Soyez réalistes et l'union fait la force, comme on dit. L'union fait la force. Voilà les gars. J'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo. Moi aussi les gars, je dois me calmer. Je le sais dans certains débriefs. Eh ben moi tu le sais comme je suis. Tu sais, j'ai un peu le sang chaud, tu vois, je m'énerve rapidement, tout ça, parce que c'est la passion, c'est comme ça. Tu vois, des fois on est là, on s'énerve et tout, mais là aujourd'hui, il n'y a pas l'OM qui joue, il y a la trêve internationale. Ça vous manque pas l'OM? Ça vous manque pas? Ça nous manque à tous. Parce que c'est comme ça. On est accro de ce club. On peut pas l'expliquer. On l'a dans le sang. C'est dans le sang. Le sang, il est bleu et blanc. C'est comme ça. Tu vois? On a envie de voir l'OM grandir. On a envie de voir l'OM taper le Real Madrid. On a envie de voir l'OM être sur le podium tous les ans, gagner des grands matchs. Bien sûr qu'on a envie. On va essayer de faire ça. Et je pense que les dirigeants aujourd'hui, ils ont compris. Ils ont compris... les erreurs du passé. Donc la meilleure chose à faire, ben, c'est nous aussi les supporters, ben, de les aider, tu vois. Les supporters, ben, on est là, on remplit le stade tout le temps, tu vois. C'est la vérité, on remplit le stade tout le temps, on est présent. Donc sur les supporters, ils peuvent rien dire, on est présent tout le temps. À nous les supporters de l'OM sur les réseaux, ben, d'essayer d'apaiser les choses, d'aider, tu vois, même à 1%, je te dis, c'est rien. Mais si tout le monde, on aide à 1%, à la fin, ça va faire 50%, tu vois. Et j'ai envie d'y croire. J'espère ne pas être déçu. Mais j'ai envie d'y croire. Et la meilleure solution, les gars, c'est qu'on soit tous ensemble. Voilà, les gars. Qu'on soutienne le coach, les joueurs, la direction, et qu'on va tous dans le même chemin. Voilà les gars, je pense que je peux pas vous dire mieux. Comme d'habitude les gars, supporters marseillais, supportrices marseillaises, à vous de commenter. Supporters, supportrices d'autres clubs aussi, tant qu'il y a le respect, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commenter cette vidéo. Et voilà les gars, je vais vous laisser là tranquillement. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et les gars, quoi qu'il arrive, de toute manière, quoi qu'il arrive, dans la victoire comme dans la défaite, on finit 3e, 8e, 9e, 2e, 4e.
Allez l'OM les gars, à la vie à la mort, c'est tout. Allez l'OM à la vie à la mort. Et vous inquiétez pas, patience, tous unis, tous ensemble. Et on va grandir parce que l'OM il est déjà grand. L'OM il est déjà grand. Je vais prendre cette phrase de Drogba, qu'a dit Didier Drogba. L'OM c'est un volcan. Quand il va se réveiller, il va faire très très mal. Patience les gars. Patience et je suis sûr qu'on peut y arriver. Voilà. L'OM, je vais finir sur ça. L'OM c'est un grand club qui fait dodo. Tu vois, là on est en train de se réveiller. On essaye de se réveiller un peu, tu vois, de faire... Ah, on va y aller maintenant, tu vois. Patience. On va y arriver les gars, j'en suis sûr. Parce qu'on est l'Olympique de Marseille. Ne l'oubliez jamais. Coupe d'Europe, pas Coupe d'Europe. Tout le monde il se régale avec nous parce qu'on est important, on est un club médiatique. Qu'on joue la Coupe d'Europe ou pas la Coupe d'Europe, ça parle de nous. Voilà, parce qu'on est l'Olympique de Marseille les gars. Et c'est comme ça. Voilà. Allez, prenez soin de vous et allez l'OM. À la vie à la mort les gars. Ciao ciao tout le monde. Gros soutien au peuple marseillais, aux Marseillaises, aux joueurs, à la direction et à l'Olympique de Marseille. Gros soutien. Et on va y arriver. Il faut y croire et être déterminé. On va y arriver.